Salam, c'est Hamza du collectif Sud Global et aujourd'hui sur C'est Réel, on revient sur la Pride de Lausanne et sur ses controverses. Il y a eu des critiques assez larges de la part de collectifs de gauche sur l'organisation, notamment sur le financement, le manque d'horizontalité, sur les sponsors et sur la ligne politique générale de l'événement. Et en réponse, les organisateurs ont publié un communiqué. Mais honnêtement, leur communiqué de réponse ressemble surtout à une opération de communication de crise. Les questions politiques ne sont pas vraiment traitées, l'objectif semble surtout être de rassurer, de démentir et de préserver l'image de l'organisation, mais ça ne discute pas vraiment du fond. Et le fond, il est pourtant simple. Quelle est la nature d'une Pride qui dépend structurellement de multinationales pour exister? À partir du moment où ton événement repose sur des sponsors privés, tu es forcément pris dans des logiques de respectabilité, de branding, de contrôle de l'image. Et ça se répercute forcément sur la ligne politique. Et il y a surtout Logitech qui a été au centre des discussions. Il existe des éléments documentés montrant que des manettes de type F310 ont été utilisées dans les systèmes de contrôle de drones militaires israéliens. Leur communiqué qui essaie de démontrer l'innocence de l'entreprise loupe complètement le coche. Plutôt que de s'interroger sur la signification politique d'une Pride qui est financée par ce genre d'entreprise pour laver leur image, ils s'acharnent pour la défendre. Et le plus regrettable là-dedans, enfin le plus dégueulasse, c'est l'audace qu'ils ont d'invoquer le BDS. Ça a été utilisé de manière très malhonnête tout ça. Comme si BDS c'était une liste morale exhaustive des entreprises acceptables. Ce n'est pas le cas. BDS, c'est un outil de ciblage politique. Donc dire ce n'est pas dans BDS, il n'y a pas de problème, c'est juste malhonnête et honteux. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du fait d'utiliser une organisation palestinienne pour essayer de dédouaner une entreprise qui collabore avec l'armée sioniste, c'est aberrant. Et dès qu'on critique tout ça, on sort l'argument automatique, le fascisme monte donc il faut pas diviser. Mais à un moment il faut arrêter avec ce réflexe et de se cacher derrière le fascisme. Une organisation qui ne supporte pas la critique politique et qui se protège derrière le contexte pour éviter toute remise en question, c'est pas un signe de force, c'est juste un signe d'absence de cap politique. Il y a un dernier point important à aborder de leur communiqué selon moi qui est celui de la mise en scène. On met en avant la diversité, des personnes racisées en tête de cortège et on présente ça comme une preuve d'antiracisme. Mais ça ne suffit pas du tout, loin de là. Les personnes racisées ne sont pas des cautions morales. L'antiracisme, ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question de rapport de force et de choix politiques réels. Comment osent-ils se prétendre antiracistes en laissant défiler avec eux les sionistes et une entreprise collabo? Et c'est un peu pour toutes ces raisons que cette Pride a généré autant de critiques de la part de la gauche. Donc voilà quoi, le côté institutionnel, sponsorisé, dépolitisé. Et c'est important cette critique et c'est important qu'elle ait été dite. Mais en même temps, il y a quelque chose de contradictoire dans la manière dont une partie de la gauche a réagi. Critiquer la Pride tout en appelant à rejoindre le bloc révolutionnaire à l'intérieur, ça pose problème. Parce qu'au final, ça revient à continuer de donner de la légitimité à un cadre que tu dis pourtant contestable. Soit on considère que le cadre est problématique et on construit autre chose, soit on finit par servir de caution radicale à une structure qu'on critique. Peut-on sincèrement défiler dans une manifestation où l'on a vu des drapeaux israéliens aux couleurs LGBT, des partis politiques de droite, le tout cadré par plein de sécurité privée, dont un avec une croix de fer, sans perdre quelque chose de notre dignité? Et au fond, ce qui se joue là, ce n'est pas juste une question de dispute interne, c'est une question de stratégie politique. On est dans une logique de politique de visibilité, représentation, inclusion, communication, image. Mais la visibilité sans rapport de force, ça devient vite une gestion dépolitisante. Une gestion des corps, des symboles, des discours, sans transformation réelle de la société. Et c'est là le problème central. Si on veut que les choses changent, il ne suffit pas d'être visible dans des cadres existants, il faut retrouver des rapports de force. Il faut sortir de la logique de vitrine et revenir à une logique de rupture, d'autonomie politique et de conflictualité réelle, comme ce qu'a pu proposer par le passé la Pride de nuit et la Pride rouge. Sinon, on aura des événements toujours plus sponsorisés, toujours plus propres, toujours plus acceptables, mais de moins en moins politiques. Tout simplement parce que de la politique sans rapport de force, c'est de la visibilité sans pouvoir.